Bonjour à tous, des nouveautés comme s'il en pleuvait aujourd'hui avec la présentation de la Peugeot 308 GTI et du Mercedes GLC, mais aussi l'arrivée imminente d'un Nissan Juke Air Nismo et la nouvelle Audi RS3 en action. Après une longue attente, Peugeot vient enfin de lever le voile sur sa nouvelle 308 GTI, la déclinaison la plus sportive de la compacte, en attendant peut-être les versions R et R hybride. Au premier regard, difficile de la distinguer d'une 308 GT, puisque son design se veut empreint de simplicité. Pourtant, à y regarder de plus près, la lionne affiche tout de même une certaine dose d'agressivité. Calandre au lettrage rouge et au dessin dit à damier, déflecteur, logo GTI et deux grosses sorties d'échappement à l'arrière trahissent en effet le caractère de la bête. Mais venons-en à l'essentiel, c'est-à-dire au moteur. Sans grande surprise, on retrouve ici le bloc 4 cylindres 1,6 litre THP de la RCZ-R. Ce dernier développe pas moins de 270 chevaux et est associé à une boîte manuelle à 6 rapports. Doté en plus d'un différentiel à glissement limité Torsen, de jantes 19 pouces chaussées de pneus Michelin Super Sport et de disques de frein Made in Peugeot Sport, la 308 GTI annonce un 0 à 100 km/h en à peine 6 secondes. Présentée dans quelques jours sur le festival Off-Speed de Goodwood en Angleterre, puis en septembre sur le salon de Francfort, la Peugeot 308 GTI ne devrait pas être commercialisée avant le deuxième semestre 2016. La nouvelle étoile de Mercedes se nomme elle GLC, une appellation inédite qui désigne en fait le remplaçant du GLK. Reposant sur la plateforme de la classe C, ce nouveau SUV compact se distingue de son prédécesseur par une ligne plus en rondeur et des dimensions en hausse. Allongé de 9 cm et élargi de 5, il fait ainsi la part belle à l'espace. Ses passagers lui disent merci et le volume de coffre aussi. Celui-ci passe en effet de 450 à 580 litres et s'affiche même à 1600 litres lorsque la banquette arrière est rabattue. Le tout avec un poids en baisse de 80 kg grâce au recours à l'aluminium. L'habitacle est lui calqué sur celui de la classe C, tout comme l'offre de motorisation, le SUV reprenant 4 des blocs de la berline. Au menu, deux diesels, le 220D de 170 chevaux et les 250D de 204 chevaux. Un essence, le 250 de 211 chevaux et une version hybride rechargeable, la 350E, qui combine un moteur essence de 211 chevaux et un bloc électrique de 116 équidés. Tous ces moteurs sont associés à la transmission intégrale Formatic. Comme la 308 GTI, ce Mercedes GLC fera ses premiers pas en public à la rentrée à Francfort. Nissan, lui, n'attendra pas jusque-là pour dévoiler sa dernière création, le Juke Air Nismo. Évolution ultra radicale du Juke Air, celui-ci vient d'être annoncé via une première photo teaser. Sous son capot, on parle déjà d'une puissance de 592 chevaux tirée du V6 3,8 litres biturbo de la GTR Nismo. Confirmation attendue ce 25 juin sur les festivals Off-Speed de Goodwood. Sportivité toujours avec pour finir une vidéo inédite de la nouvelle Audi RS3 Sportback. Après avoir dernièrement défié la mythique Quattro A1 des années 80 lors d'une spéciale de rallye, la compacte allemande s'est cette fois attaquée à un hors-bord. Ni plus ni moins. Je vous laisse sur ces images et vous dis à demain.